Bonjour les amis, aujourd'hui une petite pause. Alors une petite pause, rassurez-vous, pas dans la vidéo quotidienne, ça fait bientôt 6 ans que je vous en fais une tous les jours, c'est pas dans une période comme ça qu'on va arrêter. Non, non, une petite pause dans la boucherie que je suis en train de mettre en place tous les jours pour dégommer un candidat du nouveau, j'arrive pas à le dire, le nouveau Front Populaire, qui n'a rien de populaire, qui est juste un Front Populaire sans le peuple. Donc, avec tous les spécimens qu'ils nous mettent, vous avez compris que tous les jours, ça va tacler haut, comme on dit au football, ça va tacler au clavicule. Donc, il y a Mélenchon, il y a déjà eu Hollande, il y a déjà eu l'escroc Cahuzac, il y a Raquel et Alexis, la Corbière-Garrido, qui se sont fait éjecter par Méluche. Bon, je vais peut-être faire Simonet. Bon, je me suis occupé de Poutou. Bon, il y en a d'autres, hein. Voynet, qui devrait être en tôle et qui va être candidate, le petit Nasillon qu'ils ont collé à Avignon. Bon, très franchement, il y a des spécimens, je peux m'occuper, je pourrais même faire 2 ou 3 vidéos par jour. Mais bon, faut pas abuser des bonnes choses, une seule c'est bien. Non, non, je fais une parenthèse, parce que je vais vous parler d'un sujet qui est difficile, qui est délicat, mais que je n'ai pas envie d'esquiver, c'est-à-dire, pour ne parler que, j'allais dire, les problèmes qui existent entre Éric Zemmour et ses amis et Marion Maréchal et ses amis, bon, c'est plus des problèmes, ça s'appelle une scission, et comme toutes les scissions, c'est porteur d'une situation de guerre interne qui s'apparente à une guerre civile impitoyable. Alors j'ai connu des scissions, moi, hein, j'ai connu des scissions dans le mouvement syndical, j'ai connu des tensions, j'ai connu des scissions dans le mouvement associatif, j'ai connu des scissions dans le mouvement politique. Je vais vous faire une confidence. J'étais jeune militant trotskiste, j'adhérais à la Ligue communiste révolutionnaire. 15 jours après, une scission. Alors, c'était une scission très importante. 400 mecs qui sont partis, hein. Des mecs qui ont rejoint l'OCI, nous, c'était la Ligue, et le conflit était important. Il fallait savoir si la révolution nicaraguayenne, la révolution sandiniste, était une révolution ouvrière et paysanne ou une révolution bourgeoise. Ben, vous voyez, un truc comme ça, ça fait une scission. Donc évidemment, des mecs qui militaient ensemble depuis 10-15 ans, qui du jour au lendemain devenaient des ennemis, se causaient plus et tout, c'est des situations absolument abominables. Alors, que faire dans une situation comme ça? Moi d'abord, hein, je vais vous dire très clairement, j'ai adhéré à Reconquête pour Éric Zemmour, à une époque où Marion Maréchal n'était pas encore à Reconquête. Je souhaitais la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle, et moi je suis un admirateur, je ne veux pas dire inconditionnel, c'est pas juste, mais un grand admirateur et un fan d'Éric Zemmour. Pour autant, j'ai pas d'animosité contre Marion Maréchal. J'ai trouvé qu'elle a fait une excellente campagne, j'ai franchement trouvé qu'elle a progressé dans les meetings, que dans les débats, elle a vraiment été excellente, et je vais même aller au bout de ma logique. Je pense, depuis le début des européennes, depuis qu'Éric Zemmour a fait 7%, je pense que la candidature, que la présence de Marion Maréchal dans Reconquête, aussi brillante soit-elle, est porteur d'un problème latent pour 2027. Vous voyez, moi je joue carte sur table, hein. C'est-à-dire qu'il paraît logique que Éric, qui est un combattant et qui aurait pu être au 2e tour en 2022, moi je pensais même qu'il allait gagner. Il a été victime d'abord, il s'est pris tout le système contre lui, y compris le Rassemblement national. Je pense que la guerre d'Ukraine ne l'a pas aidé parce qu'elle a complètement détourné les priorités, que les sondages ont fait monter Marine Le Pen et que les sondages ont fait l'élection. Vous voyez, je vous dis les choses très clairement, et je comprends qu'Éric ait envie en 2027, il est convaincu que les faits vont lui donner raison, et il a envie d'y retourner, et peut-être dans son fort intérieur, pense-t-il qu'en 2027, avec la situation que connaîtra la France, il peut peut-être être le meilleur candidat du camp patriote, voire pourquoi pas gagner les élections. Je pense que dans le camp d'Éric, il n'est pas illogique qu'on se mette ça en tête. Et d'autre part, dans le camp de Marion, il n'est pas illogique non plus. Marion est une jeune femme qui a une ambition politique, et c'est pas grave d'avoir une ambition politique, au contraire, si elle est au service de la France. Et je pense que Marion, quand elle a rejoint Reconquête, elle était une adhésion
adhésion loyale, bien que tardive quand même, mais une adhésion loyale, que par ailleurs, dans son entourage et peut-être chez elle, il y a l'idée qu'en 2027, elle aura à l'époque, je pense, 35, 36 ans, peut-être 37, peut-être qu'en 2027, elle pense que son heure est venue. On peut penser qu'elle est belle, qu'elle est séduisante, qu'elle a beaucoup d'atouts, qu'Éric sera peut-être un peu vieillissant, et certains peuvent penser à l'intérieur de Reconquête que Marion serait une meilleure candidate qu'Éric. Ça me paraît logique, ça me paraît un scénario qui n'est pas scandaleux par ailleurs, qui se pose forcément. Et donc je suis convaincu que le fait que Marion ait été candidate aux européennes, il y avait quelque part en ligne de mire l'histoire de 2027, c'est-à-dire que si Marion faisait un trop beau score, ça pouvait peut-être affaiblir Éric en interne. Je vais le dire autrement, si Marion faisait un très mauvais score, ça pouvait peut-être aussi affaiblir ses velléités de candidature pour 2027. Je pense que c'était une donnée incontournable, je dis pas que c'est la seule explication, je dis surtout pas que j'ai raison, mais je pense qu'on ne peut pas comprendre le climat délétère qui nous était quand même arrivé un tout petit peu aux oreilles, qu'il y a eu pendant toute la campagne, si on n'intègre pas cette chose-là. Après, évidemment, il y a les 48 heures qui font éclater Reconquête, la dissolution de Macron. Je pense que Marine, qui ne rêve que d'une chose, c'est d'éradiquer Reconquête. Je pense que Marine a sans doute manipulé et utilisé Marion pour foutre la vérole et lui promettre dans un premier temps des accords avec elle, mais pas avec Éric Zemmour, parce que lui, il est trop méchant alors qu'elle, elle est gentille, que Marion l'a cru sincèrement, que Marion s'est fait bananer, qu'Éric a décidé de présenter des candidats, que Marion a estimé que c'était une erreur, qu'à partir de là, c'est parti en sucette, Marion a dit qu'Éric faisait des conneries, et à partir de là, il n'y a que chez les écolos qu'on peut dire que le président fait des conneries sans se faire virer. Et encore. Mais bon, quand on fait le contraire de ce que dit le président et qu'on dit que le président déconne, en principe, on se fait virer. Voilà, je considère pas pour autant que Marion, que Pelletier, que Nicolas Bay, que Laurence Trochu sont des traîtres. On peut penser qu'ils ont trahi Reconquête, mais ils n'ont pas trahi la France. Voilà, donc et puis je pourrais... moi j'ai quitté Reconquête sur un désaccord, j'ai considéré des mauvaises pratiques vis-à-vis de moi. Tout ça c'est secondaire, ce qui compte aujourd'hui c'est la France. Et donc faut regarder, hier il y a eu une émission sur Radio Courtoisie, vous aviez Vardon d'un côté, vous aviez Samuel Lafont et Messia de l'autre, ils n'ont pas voulu se parler, c'était chacun son tour. On sent l'ampleur du désastre, quoi. On sent que les antagonismes sont énormes et qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Donc la situation aujourd'hui, on est à 10 jours du premier tour. Moi je pense que les patriotes sincères, ceux qui étaient à Reconquête, ceux qui ne le sont pas et tout, très franchement, on n'a pas la main sur ce conflit, on maîtrise pas tout, et moi ce qui me paraît important, ce qu'on sait faire, c'est sur le terrain. Et moi il me semble que sur le terrain, on a quand même les vrais fascistes, la gauche, le nouveau parti, comment ça s'appelle, le nouveau Front Populaire, qui peut quand même gagner les élections. Faut pas sous-estimer le danger, y compris avec des accords avec les macronistes et les LR. Ils peuvent arriver au pouvoir. C'est un péril mortel pour la France. Il y a aujourd'hui la France qui est bordélisée. On n'a même pas le droit de sortir dans la rue sans risquer notre intégrité physique. Je sais même pas si le RN va tenir un meeting pendant cette campagne. On n'en sait absolument rien. Moi, ce que j'ai envie de dire, mes amis, mes compatriotes, mes compagnons, la seule chose qu'on sait faire, c'est sur le terrain travailler ensemble, c'est-à-dire travailler ensemble les militants du Rassemblement National, les militants de Reconquête tendance Marion, qui sont plus Reconquête, les militants d'Éric Zemmour tendance Éric, travailler ensemble, essayer peut-être de faire des démarches... Moi, j'aimerais bien un rassemblement de patriotes avec démocratie, des drapeaux bleu, blanc, rouge, des chants de la Marseillaise, et puis quand même, on s'affiche dans la rue. Après, peut-être c'est une bêtise, peut-être que ça peut créer les conditions d'affrontement violent et que les autres n'attendent que ça. Moi, c'est une suggestion, mais en tout cas, ne sombrons pas dans une division publique, préservons les réseaux patriotes, préservons l'unité. Nous ne sommes déjà pas très nombreux comme militants, préservons notre unité.
Ne répercutons pas sur le terrain les querelles parisiennes, et puis faisons au mieux malgré tout pour que le Rassemblement national gagne et soit majoritaire le soir du 7 juillet. Et moi je dis ça d'autant plus que s'il y avait un candidat Reconquête dans ma circonscription, je voterais Reconquête au premier tour et je voterais RN au deuxième tour. Donc je crois que la seule chose que nous avons à faire, c'est de ne pas souffler sur les braises et surtout de se battre pour l'unité des patriotes, pour que le Rassemblement national et tous ceux qui le soutiendront soient majoritaires dans ce pays le soir du 7 juillet. Bonne journée les amis.